Il restera sans doute le visage de la lutte syndicale pour l'usine de Florange en France. Édouard Martin est aujourd'hui député européen du Parti socialiste français, l'ancien sidérurgiste qui se bat pour une Europe du bien-être, du bien vivre ensemble. Une Europe aujourd'hui dans l'incertitude, vous l'avez vu avec le référendum britannique, et qui risque la dislocation si elle ne se réforme pas. Merci d'être avec nous, Édouard Martin, en direct de Bruxelles. On va évidemment parler du référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Mais d'abord, une question sur l'actualité française. Quel regard avez-vous sur cette nouvelle journée de manifestation contre la loi travail ? Écoutez, le regard que je porte, c'est qu'effectivement le dialogue social tant prôné de part et d'autre a du mal à voir le jour parce qu'on est sans arrêt dans la contestation. On n'arrive pas à se comprendre ou on ne veut pas se comprendre et le curseur, on n'arrive pas à le mettre au bon équilibre. Donc voilà, je présage mal du bienfait que pourrait avoir cette loi dans le futur si elle venait à s'appliquer telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un regard plutôt négatif. C'est un texte que vous ne soutenez pas en clair. Pardon ? C'est un texte que vous ne soutenez pas en clair. L'article 2 me pose un vrai problème. Effectivement, privilégier la négociation d'entreprise, pour moi, c'est accentuer, c'est exacerber un peu plus la concurrence intranationale. J'imagine mal demain une entreprise qui obtiendrait de la part des organisations syndicales un accord qui permettrait de revoir les heures supplémentaires à la baisse, augmenter le temps de travail sans augmenter le coût du travail. Je vois mal l'entreprise voisine ne pas essayer à faire la même chose parce que sinon elle risquerait de perdre des parts de marché. Donc voilà, pour moi, c'est pas la bonne méthode. En tout cas, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Alors on va revenir maintenant sur la question du Brexit ou du Bremen. Les Britanniques décident aujourd'hui de leur avenir dans l'Union européenne. Édouard Martin, un possible départ de la Grande-Bretagne de l'Union, est-ce que cela vous inquiète ? Écoutez, c'est toujours dommage de voir un membre de la famille, parce que quoi qu'on puisse penser des Britanniques, ils font partie de notre famille européenne. Et de vouloir partir en plus sur de mauvaises bases et pour de mauvaises raisons, c'est toujours triste. Mais en même temps, le choix démocratique existe. Et si la majorité des Britanniques ne veulent plus rester au sein de l'Union européenne, ma foi, que voulez-vous que je vous dise ? Je leur souhaiterais bon vent, mais j'ose espérer qu'ils vont, à une large majorité, en tout cas à une majorité, même si elle n'est pas large, vouloir rester au sein de l'Union européenne, parce que tout le monde a intérêt à ce que la Grande-Bretagne reste au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez ces Britanniques qui sont déçus de l'Europe, qui veulent la quitter ? Mais vous savez, il n'y a pas que les Britanniques qui sont déçus de l'Europe. Demandez aux Français, demandez aux Roumains, demandez aux Polonais, aux Belges, aux Espagnols, et tout le monde vous trouvera des bonnes raisons de ne pas aimer cette Europe-là. Donc au-delà des procès qu'on fait à Bruxelles, parce que là aussi je pointe la responsabilité et l'hypocrisie de M. Cameron. Je vais vous prendre un seul exemple. Lorsque, en pleine crise de l'acier, les importations massives d'acier chinois, et où nous sommes un certain nombre, j'en fais partie, qui demandent au Conseil et à la Commission de moderniser les instruments de défense commerciale justement pour empêcher la concurrence déloyale des Chinois. M. Cameron, à Londres, dit « je ne peux pas le faire parce que Bruxelles me l'interdit ». Et lorsqu'il vient ici à Bruxelles, il dit le contraire de ce qu'il dit à Londres. Donc le faux cul, Cameron a été pris la main dans le sac. Et j'ai envie de dire, souvent l'Europe marche mal à cause de l'hypocrisie de certains chefs d'État dont Cameron fait partie. L'organisation de ce référendum, est-ce qu'en fait, pour vous, c'est une illustration de l'échec de l'Europe aujourd'hui dans son ensemble ? Mais évidemment oui. Moi, la crainte que j'ai, c'est qu'effectivement, ça donne des idées à d'autres. Et la preuve, c'est que certains déjà reprennent cette idée à eux et qu'on organise des référendums. Si demain, on organisait un référendum dans les 28 États membres, je crains qu'une grande majorité vote pour la sortie de l'Europe. Donc, c'en est fini du projet commun, c'en est fini d'avoir un vaste continent de bien vivre ensemble, même si effectivement, c'est loin d'être gagné. Mais ça veut dire que demain, on va encore se faire une guerre, peut-être pas une guerre physique, quoique, mais on va se faire une guerre économique sans merci. Et je ne suis pas sûr que l'ensemble du monde du travail, je ne suis pas sûr que les citoyens, in fine, y gagneront. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train d'essayer de faire croire aux Britanniques, c'est qu'ils vivraient mieux en dehors de l'Europe qu'au sein de l'Europe. Et je mets au défi quiconque qui puisse nous démontrer que les Britanniques vivent moins bien depuis qu'ils sont au sein de l'Union européenne. Tous les chiffres démontrent le contraire. Alors comment expliquer ce désamour de l'Europe ? C'est parce que cette Europe, elle est trop économique, pas assez politique, elle n'a jamais réussi en fait à se rapprocher de ses citoyens ?
Écoutez, moi je l'explique par une certaine hypocrisie de certains chefs de gouvernement, où effectivement, lorsqu'il faut prendre des mesures qui ne font pas plaisir, eh bien, ils montrent Bruxelles comme étant le responsable. Attendez, si les chefs d'État essaient de nous expliquer que c'est Bruxelles qui décide pour eux, la seule question que j'ai envie de leur poser, mais que faites-vous là? Pourquoi vous êtes-vous présenté à une élection? Donc c'est quand même hypocrite de faire croire que c'est une ville, enfin la Commission européenne qui impose son diktat. Ils oublient de dire, et pour cause, parce que là on pointerait effectivement leur mensonge, que tous les textes, tous les traités qui sont aujourd'hui en application, ce sont des traités qu'eux-mêmes ont validés, Et j'ai simplement envie de dire, envie de faire un appel à la raison à l'ensemble des citoyens européens. C'est leur dire la chose suivante: cette Europe-là ne vous convient pas, ça tombe bien, moi non plus. Mais j'ai aussi envie de leur tenir un discours de vérité. Nous avons l'Europe que nous méritons. Parce qu'aujourd'hui, si effectivement l'Europe est libérale, elle ne pense que par le marché, et rien que le marché. Pas d'Europe politique, pas d'Europe sociale, nous en sommes encore loin. Mais toutes ces personnes qui décident de cette Europe du marché, de la finance, qui sont-elles? Ben, ce sont des élus que les citoyens ont votés, les parlementaires, les chefs d'État, etc. Donc j'ai simplement envie de dire, nous avons l'Europe que nous voulons, parce que toutes ces personnes-là, personne n'a pris le pouvoir par les armes. Donc, je demande simplement aux citoyens européens, eh bien, en 2019, il y aura de nouvelles élections européennes, eh bien, qu'ils mettent le bulletin d'urne qui corresponde à l'Europe qu'ils veulent. Ils ont le choix. Ils peuvent choisir à travers un bulletin dans l'urne. Donc, qu'on ne se trompe pas d'élection, qu'on arrête de réagir à travers l'émotion, l'affect, la colère, où on met un bulletin dans l'urne pour une élection qui ne concerne pas la question qu'on leur pose. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Oui, moi non plus, elle ne me plaît pas, cette Europe-là. J'ai envie d'une Europe sociale, j'ai envie d'une Europe plus solidaire. Mais la majorité aujourd'hui, elle est libérale, elle est à droite, et nous ne sommes pas forcément sur la même longueur d'onde. Est-ce que le changement, il peut être seulement par voie démocratique? Est-ce qu'il ne faut pas repenser toute l'Europe, justement, en organisant des référendums sur l'orientation à donner à cette Union européenne? Moi, j'ai aucun problème avec le référendum. Ce qui me pose vraiment problème, c'est ce que je vous disais, c'est que nous sommes dans un contexte qui est biaisé, nous sommes dans un contexte qui est tellement tendu, il y a tellement de problèmes. Le problème de la crise des États, le problème des réfugiés, le problème du terrorisme, etc., c'est que je crains que les citoyens ne votent pas exactement à la question qui leur est posée. Mais par contre, c'est de la responsabilité des élus, effectivement, quel que soit le résultat de ce soir en Grande-Bretagne, que les citoyens britanniques votent pour rester ou pour sortir. Mais nous avons l'obligation, je dis bien l'obligation, de repenser l'Europe. Et aujourd'hui, voilà, nous avons affaire à une commission et à un conseil qui sont autistes. Ils n'entendent pas le désamour du peuple, ils n'entendent pas la colère du peuple. Ça gronde de partout, de partout, de partout. Qu'attendent-ils qu'il y ait encore des émeutes, qu'il y ait encore effectivement des apprentis sorciers qui mettent en place des référendums où effectivement on connaît le résultat d'avance. Et là, c'est l'Europe qui va partir en éclats, mais qui va partir divisée et fâchée. Et donc, il est temps effectivement que nous posions les bonnes questions, que nous les posions d'abord à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes sûrs que les politiques que nous menons font l'adhésion des citoyens européens? Non. La réponse est évidemment non. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui, dans une Europe en crise, de se poser ces questions-là? Vous l'avez évoqué à l'instant, il y a la crise de l'euro, il y a la crise des migrants, la montée des nationalismes. On a quand même l'impression d'une Europe qui se replie sur elle-même. Alors, il y a une partie, effectivement, de l'Europe qui se replie sur elle-même. Et à un moment donné, effectivement, on voit bien les limites de cette Europe à 28. Et je le vois maintenant, depuis que je suis à l'intérieur, les grandes difficultés que nous avons sur tous les thèmes, et notamment les aspects sociaux. Lorsqu'on parle, là, nous sommes en train de discuter actuellement sur une harmonisation sociale du droit du travail, nous avons à faire un refus de la part des États membres, de certains États membres. Donc moi, j'ai simplement envie d'interroger si référendum il devait y avoir, il devrait s'adresser aux chefs d'État, aux chefs de gouvernement. Est-ce que vous voulez, oui ou non, approfondir cette Europe ? Et en fonction de la réponse de ceux qui disent oui ou de ceux qui disent non, eh bien écoutez, on fera l'Europe, de ce qu'appelait à l'époque Jacques Delors, l'Europe des cercles concentriques, et faisons-la par ceux qui ont vraiment envie, et il y en a. Donc l'Europe, par l'exemple, montrons que plus de fédéralisme, plus de cohésion, plus d'unité dans la politique, dans la partie sociale, dans la crise des réfugiés, dans la crise de l'euro, lorsqu'on prend des décisions dans l'intérêt de tous,
eh bien, ça peut marcher et ça marchera. Et vous verrez que de manière naturelle, tous ceux qui sont réticents à approfondir le rôle de l'Europe viendront s'agréger de manière naturelle. Alors, un de vos combats également, c'est de réindustrialiser l'Europe, de créer donc des emplois. Mais est-ce que c'est possible dans la situation actuelle ? Oui, c'est possible. C'est possible. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, l'industrie européenne reste compétitive sur plein de sujets. Sur le qualitatif, sur le respect de l'environnement, sur les règles sociales, y compris sur les prix. Par contre, nous sommes effectivement victimes d'une concurrence complètement déloyale qui vient de certains pays, notamment comme la Chine. Et là où on voit, parce qu'on stigmatise encore une fois Bruxelles, on voit que c'est la faute des États membres qui ne veulent pas moderniser les instruments de défense commerciale qui pourraient nous permettre de mettre en place demain des droits de douane un peu plus élevés que ceux qui existent aujourd'hui et donc de rééquilibrer, d'avoir un commerce équitable. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on pointe la responsabilité de l'Europe et pour le coup, je tiens à démontrer que cette faille-là, ce manque-là, ça n'est pas la faute des institutions européennes en tant que telles, c'est la faute des chefs d'État qui ne veulent pas de défense commerciale parce qu'ils jugent qu'il faut laisser faire le marché, que si les Chinois sont moins chers, ben c'est tant mieux pour eux. Et Cameron en fait partie. Cameron fait partie des chefs de gouvernement qui s'est toujours refusé à défendre des instruments de défense commerciale beaucoup plus dynamiques pour défendre et l'industrie européenne et les emplois européens. Dernière question, Edouard Martin, réponse rapide s'il vous plaît. Sincèrement, est-ce que vous pensez que ce référendum britannique peut avoir eu du bon pour l'Europe ? Si demain, ce référendum nous permet, nous oblige, nous interroger, de réorienter l'Europe, je dirais effectivement, il aura eu du sens et il aura fait du bien. Mais je crains que, voilà, on recommence les mêmes erreurs et on reparte avec les mêmes errements que par le passé, c'est-à-dire faire fi de ce que pensent les citoyens européens. Merci Edouard Martin d'avoir été notre invité en direct de Bruxelles.